Vous commencez à me connaître un peu maintenant depuis que vous êtes sur la TV 42. Vous savez que politiquement, j'essaye d'être assez neutre, assez objectif. Je suis apolitique. Je ne suis ni de droite ni vraiment de gauche. J'essaye d'être plutôt dans le parti du bon sens, de faire les bons choix, toujours dans le sens, dans l'intérêt du plus grand nombre, dans l'intérêt collectif, l'intérêt général. Et de faire les bons choix, de garder les pieds sur terre et d'être réaliste et que ce soit toujours constructif, de faire avancer les choses. La politique, pour revenir en arrière, pour marcher à reculons, pour être tout le temps dans l'opposition, ça n'est pas de la politique, ça ne sert à rien. Mais là, ce qui est intéressant, alors vous allez me dire, oui, tu nous rappelles Georges politiquement. Non, c'est pas la question. Pour ceux qui voient la référence. Non. Là, on va parler d'une expérience sociale qui concerne la politique, et notamment le socialisme, et vous allez voir, c'est très intéressant. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Yes, bonjour à tous, bienvenue sur la TV 42. Vous regardez la dose de geek avec votre serviteur, Dose Geek, sur la chaîne YouTube de la TV 42, comme toutes les semaines. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo à vocation militante. Aujourd'hui, on va parler politique, ouais. On va parler la masse, le prolétariat, défense des droits du prolétariat, toutes ces choses-là. Et on va faire de la science politique. Non, je rigole. On va pas non plus. Je vais pas essayer de vous barber avec toutes ces histoires. Déjà que la politique en soi, c'est barbant. Et on a été tellement déçus par tous les bords politiques successifs dans ce pays, et aussi dans le monde entier de manière générale. Citez-moi un exemple d'un homme politique qui a été vraiment au service de son peuple, qui a été un exemple, et qui a été vecteur de progrès pour son pays. Alors peut-être, oui, vous allez arriver à me citer quelques-uns, mais le problème, c'est que on reste des êtres humains, donc quand on arrive à une fonction électorale, quand on arrive au pouvoir, eh bien, on peut pas s'empêcher de faire fonctionner l'intérêt privé à un moment donné, ou de succomber à certains appels, l'appel des sirènes, je vais appeler ça, certains groupes de pression ou certains centres d'intérêt, enfin certains groupes d'intérêt qui vont essayer d'attirer l'attention sur eux et de vous influencer dans vos choix. C'est naturel après tout, quand quelqu'un est... chacun de nous ferait la même chose, s'il était à un moment donné dans une position très avantageuse pour lui, il essaierait d'en tirer un maximum d'avantages et il ferait passer son intérêt personnel avant l'intérêt des autres. Même si je pense que certains êtres humains, certains hommes ou femmes arriveraient quand même à faire passer l'intérêt général avant leur propre intérêt, mais je pense que ce seraient des êtres exceptionnels, comme Indira Gandhi ou des personnes qui pourraient être intronisées comme des saints. Voilà. Mais c'est vrai, ces personnes-là sont très rares. Alors certes, comme je disais, vous allez certainement pouvoir me citer un chef d'État qui a été exemplaire, qui a fait avancer énormément son pays, qui a été très bénéfique à tous les niveaux. Pourquoi pas? N'hésitez pas à me citer un exemple. Je demande à voir et on étudiera la question. Mais je suis quasi sûr que chaque personnage, chaque personnalité, chaque chef d'État, effectivement, a dû faire à un moment donné des choses bien, mais aussi a une part d'ombre aussi, a dû faire des choses plus négatives, parce que effectivement, dans chaque projet, comme diraient certains humoristes, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs.
On doit passer toujours par des moments un peu difficiles ou des actions, des décisions difficiles, des décisions négatives à première vue pour engendrer sur le long terme des effets, des conséquences plus positives. Ce qui est intéressant, c'est le ressenti que la population a de ces politiques. Et il faut aussi prendre en compte l'aspect idéologie dans toute forme de politique. Il ne faut pas non plus que notre comportement ou notre façon de vivre ne soit influencé de manière néfaste par une idéologie politique. Quand j'entends idéologie, je veux dire, c'est un peu comme ça devient une religion, et en fait, il n'y a plus la place pour tout discours antagoniste, tout discours opposant à cette idéologie ou à cette forme de politique. Je pense que la politique idéale, c'est celle qui ne fait plus preuve d'idéologie, c'est une politique qui est capable de fixer des objectifs clairs et précis, toujours dans l'intérêt général, en tenant compte d'aspects objectifs, et qui est capable aussi de s'ouvrir à d'autres avis, à d'autres courants politiques, d'autres visions, d'autres angles de vue, pour essayer de toucher de manière positive le plus de gens possible, le plus d'individus possible. C'est assez difficile à mettre en œuvre, je l'admets. Mais pour moi, ce serait la politique la plus parfaite. Et après tout, pourquoi on élit, oui c'est ça, on élit, pas de problème de conjugaison, pourquoi élisons-nous tous ces responsables politiques pour tous ces mandats? Nous les élisons après tout pour que quelque part ils améliorent notre vie, ils améliorent notre quotidien, pour avoir des lendemains qui chantent. Or, c'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, depuis plusieurs années maintenant. On peut constater que plus le temps passe et plus on a de contraintes, plus il est difficile d'avancer dans la vie, plus c'est difficile à vivre, plus on nous embête avec des nouvelles lois, des nouvelles contraintes, des nouvelles règles, des nouvelles formalités administratives, des nouvelles normes à respecter. Et en fait, on se rend compte que le politique dans la société contemporaine, la société d'aujourd'hui, eh bien, on l'élit, on le met à cette place, non plus pour faciliter la vie ou rendre la vie plus agréable à la plèbe, au peuple, mais plutôt pour qu'il fixe de nouvelles règles. Et en fait, c'est son nouveau travail, sa nouvelle mission, c'est de fixer de nouvelles règles, toujours plus de nouvelles règles, pour compliquer encore plus les choses. Et notamment dans la société, dans notre système européen, avec l'Union européenne, en fait, on a créé encore plus de couches administratives, encore plus de couches hiérarchiques, et ça a contribué à compliquer encore plus les choses et à complexifier les procédures, les démarches, et à rendre encore plus opaques les instances de décision et autres. Mais revenons à l'idéologie. Et le sujet de cette vidéo, c'est des personnes qui parlent de cette fameuse expérience sociale qu'est l'idéologie du socialisme. Le socialisme, on en sort du socialisme pendant plusieurs décennies, pendant plusieurs années, et on voit aujourd'hui les effets positifs comme les effets négatifs qu'on peut en recevoir, mais je dirais quand même, il y a quand même beaucoup plus d'effets négatifs que d'effets positifs dans notre société d'aujourd'hui. Et donc en fait, c'est ça en fait, ce que ces personnes, j'ai vu ces vidéos sortir sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, et des personnes qui ont fait des études et qui démontrent, qui font leurs démonstrations, qui relatent ces expériences
sociales menées autour du socialisme dans les universités américaines, chinoises, coréennes, et qui se rendent compte que en fait le socialisme poussé à outrance ou mis en application de manière très poussée ou très rigoureuse, eh bien ne peut conduire qu'à du négatif. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dès maintenant. J'étais un peu long, mais il m'a fallu le temps de développer tout ça hein, pour que vous preniez le temps de bien comprendre mon point de vue par rapport à tout ça, ma position. Donc on va regarder tout ça. Ce n'est évidemment pas une critique ouverte du socialisme, c'est juste, je me permets de diffuser ce partage d'expériences de personnes qui ont été témoins ou à qui on a rapporté ces expériences sociales, et c'est le sujet, c'est le titre de cette vidéo, le socialisme, l'expérience sociale qui dérape. Hop. Donc évidemment c'est en anglais, je vais essayer de traduire au fur et à mesure, je vais baisser un petit peu le son, et heureusement il y a les sous-titres. Allez, on est parti. Let me tell you a scary story. Alors laissez-moi vous raconter une histoire un peu angoissante. Un professeur d'économie dans une université locale, dans un lycée, a déclaré qu'elle n'avait jamais eu un étudiant qui avait échoué dans sa classe. Donc la classe a insisté sur le fait que le socialisme marchait, fonctionnait. Alors attendez, on va lire la vidéo en entier parce que là j'ai du mal à lire les sous-titres à cause de la barre de lecture. Made a statement that she had never failed a single student before, but had recently failed an entire class. The class had insisted that socialism worked, that no one would be poor and no one would be rich, a great equalizer. The professor then said, "Okay, we will have an experiment in this class. All grades will be averaged and everyone will receive the same grade. No one will fail, but no one will receive an A either." After the first test, the grades were averaged and everyone got a B. The students who studied hard were upset, and the students who studied little were happy. As the second test rolled round, the students who studied little studied even less, and the ones who studied hard decided they wanted a free ride too, so they studied little. The second average test result was a D. No one was happy. When the third test rolled round, the average was an F. As the test proceeded, the scores never improved, as bickering, name-calling and blame all resulted in hard feelings, and no one would study for the benefit of anyone else. To their great surprise, all failed. And the professor told them that socialism would ultimately fail, because when the reward is great, the effort to succeed is great. But when the government takes away all the reward, no one will try or want to succeed. And that is socialism, my friends, a race to the bottom. Ah, une citation, ça se termine sur une citation de Churchill. Intéressant. Churchill qui disait, on en parlait dans une vidéo précédente avec Justin Trudeau, le fameux dictateur du Canada, qui nous disait qui citait Churchill, qui disait que la démocratie c'était le désordre. Alors là, du coup, on a une autre citation de Churchill qui dit « Le socialisme, c'est une philosophie de l'échec. Le creed, c'est quoi? C'est le comble de l'ignorance et le champ de l'envie. Sa vertu inhérente est le partage égalitaire de la misère. » Voilà. Donc ce qu'elle nous raconte, la dame... donc elle nous raconte une fable, une sorte de joli conte, de petit conte. C'est l'histoire d'une professeure au lycée aux États-Unis qui dit à ses élèves que elle n'a jamais eu un élève de sa classe qui a échoué dans une de ses classes. Sauf que
ça lui est arrivé d'avoir une classe entière qui avait échoué. Du coup, les élèves lui ont répondu, mais c'est n'importe quoi, madame. Bien sûr qu'il y a des élèves qui peuvent échouer. Et d'ailleurs, donc, comment elle dit ça? Elle dit... oui, ils disent, même avec le socialisme, c'est génial parce que tout le monde peut réussir. Tout le monde est à égalité. Donc elle leur propose à ce moment-là, ok, donc si vous prétendez ça, je vous propose qu'on le mette en pratique. Donc si vous voulez, on va mettre en pratique, on va appliquer les principes du socialisme à votre classe. Donc les élèves sont ok pour faire l'expérience. Donc on va mettre tout le monde au même niveau, on va traiter tout le monde de manière égalitaire. Donc du coup, premier test, évidemment il y a les élèves, les meilleurs élèves de la classe qui sont habitués à avoir un A ont eu un B, et en fait les élèves, donc qui avaient beaucoup travaillé, et les élèves les moins forts de la classe qui avaient très peu travaillé ont eu aussi un B. En fait, le premier test, la prof a mis un B à tout le monde pour appliquer le principe du socialisme qui est de mettre tout le monde à égalité pour que tout le monde soit content. Parce qu'en fait, c'est ça que réclamaient les élèves, c'est que pour que tout le monde soit content, il faut mettre en pratique, il faut appliquer le socialisme. Soyez un peu socialiste, madame. Donc elle a mis en pratique, le premier test, elle a mis un B à tout le monde. Donc du coup, évidemment, les meilleurs élèves qui avaient trimé, qui avaient bossé comme des tarés pour avoir une super note, étaient énervés, alors que les moins bons élèves qui, eux, avaient écopé d'un B, alors que finalement ils avaient très peu travaillé, étaient super contents, ils étaient super ravis, ils sont allés faire la fête. Après ça, deuxième test. Donc quelques jours après, la prof fait un deuxième test, un nouveau test. Elle a pu constater que la note moyenne de toute la classe n'était plus un B, mais elle était descendue à D. Donc la majorité des élèves avaient un D. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les meilleurs élèves de la classe avaient été découragés par la première expérience, puisqu'ils s'étaient rendus compte que même en travaillant, en donnant le meilleur d'eux-mêmes, tout ce qu'ils pouvaient espérer, c'était avoir une note moyenne qui était le B pour être au même niveau, pour permettre aux élèves les plus moyens d'être à leur niveau, d'être au même niveau qu'eux. Donc évidemment, ils ont moins travaillé, ils ont été moins motivés, et du coup, ils ont obtenu un D qui est justifié au second test. Et les élèves qui avaient moins travaillé, eux, ont encore moins travaillé, et du coup, ils ont eu un D qui est mérité. Voilà. Donc tout le monde, toute la classe a eu la note moyenne de D. Donc, conséquence plutôt négative à première vue de cette expérience. Et quelques jours après, elle refait encore un nouveau test, un troisième test. Et là, la note s'est encore plus dégradée, la note moyenne de la classe s'est dégradée, elle est arrivée au F. Donc, le système de notation aux États-Unis, c'est des lettres A, B, C, D, E, F. Donc, si vous avez un A, c'est génial, c'est un très bien, c'est comme un 20 sur 20. Et F, c'est tout en bas, c'est vraiment médiocre. Donc, toute la classe a atteint le niveau médiocre. Et donc dans le prolongement de cette expérience et des deux précédents tests. C'est-à-dire que plus personne n'avait envie de travailler, aussi bien les très bons élèves que les mauvais élèves, puisque ils avaient été très déçus par la deuxième expérience, tout le monde avait eu un D, et aussi par la première, donc ça avait totalement découragé tout le monde, et en fait ça avait tiré tout le monde vers le bas. Donc c'est ce que cette dame nous démontre, nous raconte dans son histoire, dans cette expérience peut-être qu'elle a vécu ou qu'on lui a rapporté, et qui est très intéressante, et que je trouve qu'elle s'applique tout à fait à la réalité. C'est très représentatif de la réalité, dans différentes classes, dans différents établissements scolaires, ou dans le système de fonctionnement de notre société occidentale,
où on a appliqué le socialisme pendant des années, c'est-à-dire que on assiste aujourd'hui, et c'est pour ça aussi, c'est pas par hasard que on constate une forte baisse du niveau d'éducation, du niveau culturel de nos jeunes générations en France. Peut-être qu'il faut regarder du côté de ces expériences sociales. Je dis ça, je dis rien, mais je trouve que il faudrait peut-être à un moment donné se questionner. Est-ce que c'est vraiment si positif que ça? Est-ce que c'est vraiment si constructif d'attirer tout le monde, d'emmener tout le monde dans cette course vers le bas? Parce qu'en fait, avec cette politique-là, tout le monde est tiré vers le bas. Et cette expérience nous le démontre bien. Et donc, en fait, ce qu'elle explique à la fin, la conclusion, c'est que avec le socialisme, les dirigeants enlèvent toute forme de récompense. Parce que c'est ça le principe de toute forme de société à l'origine, c'est toute peine, tout travail mérite salaire, c'est la récompense à la fin. Et il y a eu ce slogan aussi qu'on nous a beaucoup sorti à une époque, qui travaillait plus pour gagner plus. Sauf qu'en réalité, les gens n'ont pas gagné beaucoup plus. Hein. Donc c'est pour ça qu'à bout d'un moment, après s'être fait avoir une fois, les gens n'ont plus envie de se faire avoir une deuxième fois. Et c'est exactement le cas ici aussi. Donc ce qu'elle explique, c'est que quand on enlève la récompense aux gens pour mettre tout le monde au même niveau, c'est-à-dire à un niveau moyen, par souci d'égalité, c'est-à-dire que pour que les plus faibles ou les moins diplômés ou les moins qualifiés, pour pas dire les plus nuls, je sais que c'est un peu fort, ne se sentent pas exclus par souci d'inclusivité, on va mettre tout le monde au même niveau et on va réduire, on va faire baisser les normes ou les standards requis pour arriver à un certain niveau. Donc par souci d'égalité, d'équité sociale, voilà. Sauf que quand on retire toutes ces formes de récompense, eh bien, ça ne motive plus les gens pour réussir ou pour faire plus de travail. Et ce qu'elle dit, et c'est très juste, c'est-à-dire que les gens qui se bougent dans la vie, les gens qui réalisent des exploits, qui réalisent des choses incroyables, qui ont des grands succès dans la vie, que ce soit dans le monde de l'entreprise, dans le sport, dans plein de domaines, même que ce soit militaire ou autre, en économie, même dans l'enseignement, dans les sciences, dans la culture, dans l'artistique, c'est que quelque part, on fait tout ça pour avoir une récompense à la fin, avoir une reconnaissance, une forme de reconnaissance. Cette reconnaissance, ça passe par plusieurs aspects. Ça peut être la rémunération, ça peut être un prix, ça peut être une reconnaissance par ses pairs, par un jury ou autre, mais au moins avoir une gratification, un encouragement, quelque chose de positif qui te fait te sentir bien et qui valorise, qui ponctue tout ton chemin, tout ton parcours de formation. Eh bien, si on enlève tout ça, donc tout ça en fait on est prêt à faire tous ces efforts parce qu'on sait qu'il y aura cet objectif, il y aura cette récompense au bout. C'est ça qui motive, qui force à se surpasser quelque part, à faire des heures supplémentaires, à ne pas compter ses heures. Voilà, c'est aussi c'est ça qui compte dans la vie, c'est-à-dire que comment on donne le goût de l'effort, la joie de vivre, la joie d'entreprendre des choses, l'envie d'entreprendre des choses, l'envie de faire des choses, de monter des projets, comment on transmet ça à nos enfants? Eh bien, en leur donnant envie. Comment on leur donne envie? C'est en leur faisant viser des objectifs. Donner l'envie d'atteindre des objectifs. C'est comme ça qu'on avance, en montant petit à petit des marches d'un escalier. Et peu importe s'il y en a qui sont pas capables de suivre, chacun est libre de faire son propre parcours. On ne va pas demander à chacun de s'arrêter dans son parcours pour attendre que les autres arrivent à son propre niveau. Ça pourrait prendre des dizaines d'années. Et du coup, c'est pas comme ça que la société humaine, que l'humanité a constamment évolué, qu'elle a progressé sur cette planète. Non.
Et c'est ce qu'elle explique là dans cette vidéo, c'est-à-dire que quand on enlève toute forme de récompense, tout objectif, ou toute forme de gratification, toute forme de reconnaissance, eh bien on enlève cette envie, cette étincelle, cette flamme en chacun des gens qui leur donne envie de se surpasser, d'aller plus loin. Et c'est aussi ça l'être humain, qui fait que l'être humain est plein de surprises et est capable de réaliser des exploits. C'est que il a cette flamme, il faut l'entretenir cette flamme. Et si on éteint cette flamme, eh bien personnellement je trouve que on perd le sens de la vie et on éteint ce qui entretient, ce qui fait vivre l'être humain, ce qui crée sa dynamique. Donc c'est très puissant, hein, c'est très profond. Et je trouve que cette fable, ce qu'elle dit dans cette vidéo qui est très courte, qui fait 1 minute 50, c'est tout à fait juste. Ça résume parfaitement le système du socialisme, voire du communisme, hein, qui est une forme poussée à l'extrême du socialisme, parce que tout ça c'est de la gauche, hein, gauche, extrême gauche. Et je trouve que voilà, on a besoin d'avoir des exemples comme ça. C'est très bien résumé, et je trouve que c'est un parfait exemple pour expliquer le socialisme, notamment à des enfants, à des jeunes qui sont au collège, au lycée, pour leur apprendre à mieux comprendre en quoi ça consiste, le mécanisme, l'idéologie derrière, et leur permettre d'avoir encore une fois cette vision objective de tout cet ensemble de politiques, et pour qu'ils arrivent à ne pas tomber dans le panneau de la politique, parce qu'on le voit déjà dès l'université, on voit qu'il y a des mouvements, des jeunesses politiques et autres, des mouvements politiques, souvent des assauts, ça se voit souvent à l'université, des assauts de gauche qui sont très engagés, hein, voire même un peu trop aveuglément. Mais voilà, c'est important en fait que les gens fassent un peu le distinguo, en fait, fassent un peu de la part des choses par rapport à toutes ces idéologies, et que surtout qu'ils ne perdent pas de vue leur intérêt personnel, c'est-à-dire leur perspective d'évolution, sans non plus nuire aux autres. Et là, le problème, c'est qu'avec le socialisme, c'est-à-dire qu'on permet à la couche sociale la plus basse d'évoluer un petit peu, mais au détriment des autres qui sont un peu plus performants, ou qui ont un peu plus de capacité. Et morale de l'histoire, c'est qu'on arrive finalement à une détérioration des capacités de tous, et une perte de motivation de tous, et finalement à un résultat hyper négatif, très destructeur. Donc finalement un système qui n'est pas viable. Et on le voit aujourd'hui en grandeur nature avec notre système économique, politique, financier, industriel, qui est en train de s'essouffler incroyablement. Donc voilà, évidemment il y a eu des commentaires. Donc évidemment je mettrai les liens dans la description de la vidéo si vous voulez prendre le temps de relire la vidéo. Oui, il y a aussi le problème de la corruption. C'est ce que je disais aussi au départ, quand un politique fait passer son intérêt personnel avant l'intérêt général. C'est un exemple parfait. This is an example of socialism as I have heard. I wish people would wake up before it's too late. Je trouve que c'est un exemple parfait du socialisme, comme je viens de l'entendre. Je souhaiterais que les gens puissent se réveiller avant que ce soit trop tard. Voilà. Donc, oui, ça s'appelle la nature humaine. Remplacer l'illusion ou le concept de l'avancement qui engendre, qui motive l'augmentation des efforts,
Oui, donc supprimer, voilà, c'est ça, supprimer, j'essaie de traduire la phrase en temps réel, supprimer toute forme de motivation et tous les efforts, l'envie de faire des efforts disparaît. Je suis étonnamment surpris que dans un pays comme les États-Unis, où on est très fort en sport, avec une motivation à faire toujours plus d'efforts pour avoir du succès, je suis surpris que dans le même pays, on n'applique pas ces mêmes principes à la vie de tous les jours. Et oui, puisqu'on essaye d'appliquer le socialisme. Le socialisme est le masque public, en public, la vitrine en fait, ou le masque, oui, l'apparence, la couche que l'on voit, la couche visible, qui dissimule finalement derrière le fascisme. Le réel objectif, ou le vrai jeu derrière tout ça, est de gagner une autorité totale et de bloquer toute forme d'opposition, de la transformer en une forme de soumission. Parfaite démonstration de comment le socialisme ne marche absolument pas. Merci encore. Il est temps de rejeter les mensonges de la gauche. Alors, je ne lis que des commentaires. Hein. Ne me tombez pas dessus. Extrême droite, tout ça. Non, c'est bon, c'est bon. J'ai dit en début de vidéo que j'étais apolitique. Et là, comme par hasard, une autre vidéo qui redit un peu la même chose, mais là, on est de l'autre côté de l'océan, on est en Corée. Donc là, c'est une personne, une prof d'université, je crois que c'est en Corée du Sud, qui explique comment on en est arrivé à une dictature en Corée du Nord en appliquant les mêmes principes. Voici, alors traduire le tweet, très bien. C'est ainsi qu'un dictateur enlève le pouvoir au peuple, leur promet une éducation gratuite, des soins de santé et l'égalité en échange de la propriété privée. People don't understand how North Korea became what it is. In the 1940s, Kim Il-sung came to North Korean people saying, et les gens ne comprennent pas comment la Corée du Nord en est arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui. En 1940, Kim Il-sung II est arrivé et a dit aux gens, like injustice that there are rich people and there are poor peasants. If you give me your land, il disait que c'était une injustice, une véritable injustice, qu'il y ait des gens riches et des gens pauvres. Donc, ce que je vous propose, c'est donnez-moi votre liberté de vous déplacer et donnez-moi votre liberté d'expression. Enfin, je vais prendre ces libertés, enfin, accepter de me donner ou de me permettre de réduire certaines de vos libertés. And your freedom of movement and freedom of speech, I'm gonna give you free education. Et moi, en retour, je vais faire en sorte de vous donner une éducation gratuite, free house, un système de santé gratuit, une maison, un accès à la propriété, et je vais faire en sorte de vous rendre tous égaux, tous au même niveau et heureux. And happy. The equality of outcomes made us to both. Et donc l'idée en fait que tout le monde gagnerait la même chose, qu'il y aurait cette égalité des revenus, ça a rassuré les gens parce que les plus pauvres se disaient on sera plus jamais pauvres, donc on sera tous payés au même niveau. Et donc ça a fait que la majorité des gens ont adhéré à cette idée. That idea. And once Kim Il-sung took all our private property and land. Et quand Kim Il-sung II a mis la main sur toutes les propriétés privées et les terres et les droits des gens, he did not give us anything back. En fait, ça a été une grosse arnaque puisqu'il ne les a jamais rendus. Il a tout gardé pour l'État, enfin pour le pouvoir.
He enslaved us. So, En fait, il en a profité pour rendre en esclavage toute la population. Donc cette idée où le This collège, le idea where lycée the college should be pourrait free. être gratuit, housing should be free. la propriété Why they privée want serait free gratuite, things serait like accessible à tout le monde. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Housing Voilà, should be propriété free. privée. Why they want free things like not Pourquoi les gens veulent-ils des choses gratuites? Et ce qu'elle dit, écoutez, dans la vie, dans le monde, thing is free? rien No, n'est people gratuit. don't understand how North Les gens ne comprennent pas comment la Corée du Nord est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Mais en fait, c'est parce que les gens ont tendance à croire que tout est gratuit et que c'est un moyen d'avoir une forme d'égalité. Il faut que tout soit gratuit pour tout le monde. Mais non, en fait, ce qu'elle explique, c'est que il y a toujours un prix à payer. Et c'était aussi le même cas pendant la pandémie ou autre. À partir du moment où on vous enlève, vous acceptez, vous laissez faire le fait qu'on vous enlève ou on vous restreigne certains droits, certaines liberté de déplacement, liberté de travailler, liberté de communiquer, liberté d'échanger avec vos proches, le fait de rédiger votre propre attestation pour vous déplacer, l'interdiction d'aller dans les restaurants ou autres, obligation de mettre des masques pour sortir. À partir du moment où on vous restreint vos libertés, et aujourd'hui c'est la question aussi de l'accès à la propriété, en France on est en train de se poser la question de restreindre encore plus les droits de propriété des Français. Donc à un moment donné, il faut être conscient de tout ça, et tous ces droits, ces libertés, ça a un prix. En fait, il faut les défendre, il faut savoir les conserver, il faut les préserver. Il ne faut pas les donner aussi facilement que ça, puisque vous avez là aussi un exemple très criant du politique qui fait un joli discours, qui fait des belles promesses, mais qui en retour ne tient jamais ses promesses. Et finalement au détriment de la population, puisque c'est devenu la Corée du Nord, et il faudrait vraiment un coup d'État, où il faudrait vraiment que un renversement planétaire pour que le dirigeant, le pouvoir en place en Corée du Nord soit totalement renversé, et pour que les gens accèdent à nouveau à leurs droits les plus fondamentaux. C'est glaçant, hein, ça fait peur. Ah, c'est sympa, c'est pas mal aussi cet exemple. Un de ces lions a une sécurité, de la nourriture gratuite et à volonté, une protection gratuite et un système de santé gratuit. L'autre n'a pas de garantie, comme la qualité de la vie ou la sécurité. Lequel préféreriez-vous être? Évidemment, il y en a un des deux qui vit en permanence dans une cage. C'est assez représentatif, effectivement. Et là, est-ce que ça vous dérange si je vous vole ceci? Hop. Apparemment non, les chats, ils ont pas l'air de bouger. Oui, alors ça aussi, ce schéma, il peut s'appliquer aussi à la France. C'est-à-dire que l'État nous prend plus d'argent qu'en fait il nous reverse. Ah oui, ça sonne extrêmement familier. Des exemples de la censure sous le régime nazi incluaient fermer ou supprimer définitivement tous les journaux anti-nazis. C'est arrivé en France, hein. Il y a des journaux ou des journaux indépendants qui ont été censurés ou qui ont été fermés. Contrôler ce que les nouvelles, enfin les médias, contrôler toutes les nouvelles qui apparaissaient dans les médias, dans les journaux, à la radio et dans les nouvelles. Interdire et brûler tous les livres que les nazis avaient catégorisés comme non ariens, non allemands.
aujourd'hui, on assiste encore à des scènes hallucinantes, notamment aux États-Unis, ça commence à venir en Europe, où des woke, des idéologues woke, se sont amusés à brûler des livres dans des écoles ou dans des bibliothèques parce que ça ne faisait pas la promotion de l'inclusivité ou la culture du non-genre, enfin, je sais plus quoi. Donc c'est hallucinant. Ou en fait c'était parce que c'était des livres comme les 10 petits, vous voyez ce que je veux dire, les 10 petits non blancs d'Agatha Christie. Je fais attention à ce mot-là parce que sur YouTube on sait jamais. Et dernier point, contrôler tout ce que les soldats écrivaient pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple les courriers qu'ils envoyaient à leur famille. Et vous pouvez constater que tous ces points-là sont toujours appliqués dans notre société d'aujourd'hui. La chose triste, c'est que la moitié de la population du pays est actuellement en train d'adhérer à tout ça. Ils accepteront d'abandonner très gentiment tous nos droits, notre argent, notre propriété, dans l'espoir dans l'attente d'obtenir des choses gratuites, des services gratuits. Alors évidemment, il y a toujours des gens qui sont pas d'accord, mais voilà. Moi, je trouve que ces vidéos sont assez représentatives, sont très frappantes de vérité. Et enfin moi ça me parle, je trouve que, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais je trouve que franchement ça me parle. Et évidemment pour conclure, on va terminer avec cette fameuse citation de « Tu me rappelles Georges politiquement ». Voilà, pour finir sur une note rigolote. Tu me rappelles Georges politiquement. Georges. Et qu'est-ce que j'ai à voir avec Georges? Rien en fait. Parce que si on réfléchit bien, moi je suis un vrai démocrate. Georges est un fasciste de merde! Un fasciste de merde! C'est exact. Autant pour moi. Donc voilà. Est-ce que vous êtes des vrais démocrates ou est-ce que vous êtes des fascistes de merde? Allez, dites-moi, est-ce que je vous rappelle Georges politiquement? Dites-moi dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce qu'effectivement le socialisme c'est bien une expérience sociale qui peut déraper à tout moment? Est-ce que c'est sûr, est-ce que ça va direct à l'échec? Est-ce que vous connaissez d'autres politiques, d'autres idéologies politiques qui mènent aussi droit à l'échec? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses, d'autres politiques, de nouvelles politiques à inventer, sachant tout ça? Moi, ce que je constate juste, c'est que ce serait quand même bien à un moment donné qu'on apprenne de nos erreurs à travers l'histoire et qu'on ne les reproduise pas. Or, le problème, c'est que de décennie en décennie, on voit bien que depuis le début du XXe siècle, et avec toutes les majorités politiques successives, que ce soit droite, gauche, on continue à répéter indéfiniment toujours les mêmes erreurs et c'est toujours au détriment de la population. Et c'est toujours dans l'intérêt de certaines personnes individualistes qui arrivent toujours à sortir par le haut du marasme dans lequel nous vivons depuis des années. C'est vrai que ça fait plusieurs décennies maintenant qu'on vit dans un état de crise permanente. Crise économique, crise financière, crise bancaire, crise terroriste, crise climatique, crise écologique, crise énergétique, maintenant crise militaire avec la guerre en Ukraine. C'est... À un moment donné, quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'on peut trouver l'apaisement? Est-ce qu'on peut essayer de rechercher la paix et le bien-être de tout le monde? Et aussi saluer, récompenser les gens qui font des efforts, qui font avancer les choses, voilà, qui sont toujours dans la bienveillance. Mettre en avant toutes ces valeurs, ne pas tirer un trait dessus pour des raisons soi-disant d'égalitarisme, d'inclusivité ou autre.
qui sont plus des formes de destruction ou de... Oui, c'est ça, c'est une forme de destruction, mais plutôt de destruction déguisée de toutes ces valeurs. Bien, bah, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop barbante, que ça aurait été un petit peu instructif en tout cas. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de cette vidéo, à liker la vidéo si ça vous a intéressé, si vous avez trouvé que c'était bien, à partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner également, à activer la petite cloche pour éventuellement recevoir les notifications dans l'espoir que ça marche toujours, parce qu'avec YouTube, on ne sait jamais, c'est toujours un peu la grande inconnue. C'était DosGeek sur la TV42, je suis déjà impatient de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, je réfléchis déjà au nouveau sujet. Il y a toujours quelque chose à dire sur la TV42, dans ce monde de fous dans lequel on vit. D'ici le prochain rendez-vous, eh bien, je vais vous inviter à laisser parler le geek qui est en vous, à prendre soin de vous, c'est très important, de vous et de vos proches. Gardez la tête sur les épaules, gardez les pieds sur terre, continuez à rêver, à entretenir votre passion qui vous est propre, à avancer sur votre propre chemin, votre propre parcours de vie, et puis on va essayer d'avancer comme ça tous ensemble sur la TV42, d'avancer toujours plus loin, toujours plus haut, comme dirait Olivier Mine à Passepartout, n'est-ce pas? Allez, bye bye, c'était DosGeek sur la TV42, bye, bise.